Alors, je vous propose de commencer ce rendez-vous Be Mindful avec une pratique de respiration, pratique en carré. Donc, on va faire 4 inspirations par le nez. En fait, une inspiration en 4 temps par les narines. On va retenir les poumons pleins pendant 4 temps. Et puis, on va expirer en 4 temps, lentement. Et à la fin de ces 4 temps d'expiration, on va retenir les poumons vides pendant 4 temps encore. Voilà, donc ça fait comme un carré. 4 temps à l'inspire, 4 temps je retiens poumon plein, 4 temps à l'expire et 4 temps je retiens poumon vide. Et on va faire ça 4 fois, cette pratique de respiration qui est la pratique du lotus qu'on appelle parfois, qui aide à se centrer, à se calmer, qui peut être pas mal aussi pour aider à s'endormir quand parfois on a du mal. Alors on va démarrer, donc à l'inspiration, vous êtes prêts, par la narine, 1, 2, 3, 4, je retiens poumon plein, 1, 2, 3, 4, j'expire, 1, 2, 3, 4, et je retiens poumon vide, 1, 2, 3, 4. Et de nouveau, 4 temps à l'inspire, 2, 3, 4, je retiens poumon plein, 1, 2, 3, 4, j'expire en 4 temps, 1, 2, 3, 4, je retiens poumon vide, 1, 2, 3, 4. Je vous laisse le faire encore 2 fois à votre rythme. Inspire en 4 temps. Et de nouveau, je vous invite à laisser votre respiration reprendre un rythme naturel, s'installer dans le corps, dans son rythme, sans effort. Et donc le thème de ce rendez-vous Be Mindful est pour la dernière fois le thème du mois de juin, le non-effort. Où Jack Canfield nous dit le jeu n'est pas de faire l'effort pour que quelque chose se produise, mais plutôt l'effort d'être présent, de se détendre dans la réalité du présent, de se reposer dans l'espace de la conscience et de savoir ce qui se passe. Et Pablo Dors nous dit la vie nous échappe dans nos efforts à nous adapter à ce que nous pensons et désirons. La meilleure chose à faire en cas de problème est de le vivre. J'ai commencé à méditer pour améliorer ma vie. Maintenant, je médite simplement pour la vivre. La conscience n'est rien d'autre que le contact avec soi-même. La méditation ne consiste pas à être plus heureux ou meilleur, ce qui vient en plus, mais à être qui vous êtes. Vous êtes bien avec qui vous êtes, c'est ce que vous devez comprendre. Pouvoir voir ce que nous sommes bien, tel que nous sommes. Ceci est l'éveil. Alors dans cette pratique, on va explorer ce non-effort, cette détente dans la réalité du présent. On va
pratiquer ce repos dans l'espace de la conscience, observant tout ce qui se passe, acceptant notre être du mieux que nous le pouvons. Alors, je vais faire sonner le petit gong. Et je vous invite à vous installer dans une posture assise de préférence, si ce n'est déjà fait. Et je t'invite à observer si tu peux être satisfait de juste être assis, juste être là, en ce moment. Rien d'autre n'a besoin de se passer, d'arriver, de pouvoir être satisfait. Être là, être assis, c'est suffisant, c'est bien assez. Et peut-être même peux-tu poser cette intention pour la pratique, d'être juste satisfait, tel que, tel que tu es à cet instant, tel que ta pratique se passe au fur et à mesure. Rien d'autre n'a besoin d'arriver, de se passer. Il se passe déjà beaucoup de choses. Peut-être par exemple, peux-tu noter qu'il y a des sons, un champ sonore autour de toi, sans avoir besoin de ne rien faire. Ces sons sont déjà là autour de toi. Pas besoin d'aller les chercher, de faire un effort, de faire une action pour les observer, mais juste de les laisser tels qu'ils sont. Peut-être la différence entre écouter, comme on écoute à une porte ou près d'un mur pour entendre, et juste entendre, juste permettre au son d'arriver à notre conduit sonore, à nos oreilles. Les bruits sont déjà là, ils arrivent déjà sans qu'on ait besoin de faire quoi que ce soit. Notre conduit auditif n'a pas besoin d'être mis sur on ou il n'y a rien besoin de faire. Les sons arrivent tout seuls. C'est suffisant. Il faut juste le remarquer, entendre. Peut-être peux-tu observer ces sons qui vont, qui viennent.
qui font leur vie, qui peut-être qui s'intensifient parfois, qui réduisent en intensité. En étant juste assis, ici, maintenant, portant attention à ce chant sonore, on peut juste les observer tels qu'ils sont, tels qu'ils arrivent et puis repartent. Qu'ils soient très bruyants ou au contraire très, très feutrés, peu audibles. Et puis il y a d'autres choses qui se passent également, sans que nous n'ayons besoin de rien faire. Par exemple, dans notre corps, de la même façon que les sons sont traités par le conduit auditif, par le cerveau, il y a d'autres processus qui ont lieu sans que nous n'ayons besoin de faire aucun effort, aucune action particulière. Comme par exemple la circulation sanguine. Et peut-être que tu peux noter à cet instant le flux du sang dans certaines parties du corps, peut-être les jambes lourdes, peut-être certaines pressions sanguines au niveau des poignets, peut-être que c'est au niveau de la zone du cœur que tu peux ressentir plus fortement, ou peut-être que tu ne ressens pas, peut-être qu'il y a peu de sensations sur la circulation sanguine et pour autant elle se fait naturellement, elle a lieu, elle se passe, elle arrive au niveau des artères, des veines, cette pompe du cœur qui permet d'alimenter l'ensemble de nos organes, l'ensemble de nos muscles, sans qu'il y ait besoin d'y porter attention, de faire une action particulière pour que ça ait lieu. Puis de la même façon, il y a la respiration qui a lieu de façon automatique, naturelle dans notre corps. Nous n'avons pas besoin de la contrôler pour qu'elle se fasse. Depuis tout à l'heure, depuis le début de la session, elle a peut-être pris son rythme naturel, pas besoin de lui indiquer comment faire ou de la forcer, ou de la ralentir, ou de vouloir qu'elle soit différente. Elle a lieu, elle fonctionne. Est-ce que nous pouvons juste l'observer, juste lui permettre être, être les témoins de cette respiration, de ce flux d'air, de ce voyage de l'air à l'intérieur du corps, puis vers l'extérieur. Tout ce qui se passe, les sensations liées à cette respiration, dans un sens, puis dans l'autre. Nous pouvons juste noter que cette respiration a lieu, cet inspire, cet expire.
ce chemin, être des observateurs de ce voyage. Et en même temps, comme si nous accompagnons sur ce chemin, il n'y a nulle part où aller. Il n'y a aucune destination à atteindre. Nous pouvons juste être les témoins de ce flux, de ce chemin, de ce voyage. Qu'elle soit rapide, qu'elle soit lente, qu'elle soit courte au niveau du haut du corps ou qu'elle soit plus profonde jusqu'à l'abdomen. Il n'y a pas besoin de la changer. Elle est autonome, elle a son propre chemin, son propre itinéraire. Nous n'avons pas besoin d'avoir d'attente, d'espérer qu'elle soit d'une façon ou d'une autre, de voir qu'elle arrive à bon port. De la même façon, il y a d'autres sensations dans le corps qui sont là, qui vont et viennent, qui évoluent. Nous n'avons pas besoin de vouloir que ces sensations soient différentes. Peut-être de se sentir mieux ou plus calme ou avec moins d'anxiété. Nous pouvons juste être témoins de ces sensations, les accompagner, leur faire de l'espace, qu'elles nous soient agréables ou désagréables. L'idée est juste d'être assis, d'être assise, d'être présent, présente à ces sensations, à cette expérience. Puis, effectivement, il y a les sons qui sont là, il y a les sensations physiques, avec la respiration notamment. Puis il y a également le champ des pensées, le champ mental. Peut-être certaines pensées de jugement, de comment on aimerait que ça se passe, cette pratique, ou notre expérience ces jours de fin juin. Peut-être des attentes, de noter quelques pensées, je voudrais aller mieux, je voudrais être plus reposée. Je voudrais, toutes ces pensées qui nous invitent à vouloir quelque chose de différent de ce que nous sommes en train de vivre, de notre expérience à ce moment. Ces pensées qui nous invitent souvent à l'action, à agir, à trouver des solutions, à résoudre des problèmes.
Encore une fois, est-ce que je peux être témoin de ces pensées qui font partie de mon expérience, être cet observateur, être avec ses pensées également, avec ses jugements, avec ce champ mental, et laisser leur propre vie, leur chemin, les accompagner, les observer sans pour autant se laisser embarquer par leur contenu. Pas besoin de les changer, juste leur permettre d'être là parce qu'elles sont déjà là. Et peut-être aussi en profiter pour noter ce désir que ces pensées soient pas là, soient différentes, cette impulsion à peut-être vouloir les changer, les refouler. Pas besoin d'interférer, juste être là, juste être assis, c'est être assis à cet instant, c'est assez, c'est suffisant. Et voir ces impulsions, ces automatismes juste comme ils sont, juste pour ce qu'ils sont, juste des automatismes, des désirs, des envies, des impulsions qui font partie de notre expérience. Et être assis avec, sans vouloir sans vouloir interférer, permettre d'apporter cette lumière, cette conscience, être juste ce témoin. Permettre à tout ce flux de sons, de sensations, de pensées, d'émotions, d'impulsions, juste les accueillir, leur faire cette place, les observer, être témoin de ces activités, de ces expériences, juste pour ce qu'elles sont, des sons, des impulsions, des pensées, des émotions, des sensations qui vont, qui viennent, qui évoluent, qui nous impactent plus ou moins. Cette multitude de choses qui se passent alors que nous sommes juste assis, accueillant cette impermanence de toute notre expérience. Et cette impermanence qui arrive surtout lorsque je peux juste observer, juste être le témoin, juste permettre à tout ce qui est là d'être, sans interférer avec l'expérience, faire de la place, accueillir, et peut-être même apprécier
ce process, ce flux, cette notre vie qui se déroule finalement, tout simplement. Apprécier de pouvoir être en contact, en présence avec notre vie, avec ta vie, telle qu'elle se déroule, moment après moment. Ce poète hindou, indien du 15e, qui est aussi un philosophe, musicien, qui s'appelle Kabir, nous dit: j'ai dit à la créature désirante qui est en moi, quelle est cette rivière que tu veux traverser? Il n'y a pas de voyageurs sur la route fluviale et pas de route. Vois-tu quelqu'un marcher sur cette rive ou se reposer? Il n'y a absolument aucune rivière, et aucun bateau, et aucun batelier. Il n'y a pas de corde de halage non plus, et personne pour la tirer. Il n'y a ni terre, ni ciel, ni temps, ni rive, ni gué. Il n'y a ni corps, ni mental. Crois-tu qu'il existe un endroit où l'âme sera moins assoiffée? Dans cette grande absence, tu ne trouveras rien. Sois donc fort et entre dans ton corps. Là, tu trouveras un endroit solide pour tes pieds. Pense-y soigneusement. Ne va pas ailleurs. Kabir dit: rejette toute pensée de choses imaginaires et tout tiens-toi fermement dans ce que tu es. Entre dans ton corps, nous dit Kabir. Cet endroit solide pour tes pieds, ce refuge. Ne cherche rien d'autre. Entre dans ton corps. Juste être assis. Juste être présent à cet instant. Nous permettant de nous détendre dans la réalité du présent, de nous reposer dans l'espace de la conscience, comme nous disait Jack Canfield. Vivre notre vie, comme nous dit Pablo Dors. Nous permettre d'apprécier cette vie telle qu'elle se déroule, ce diamant de la vie qui a toutes ses multiples facettes, moments plus agréables ou plus désagréables. Pouvoir l'accueillir tout entière, pleinement. Je t'invite à ton rythme à apporter du mouvement dans le corps, ouvrir le champ de la vision,
Tu avais fermé les yeux. Écoutez ce que le corps t'invite à faire comme mouvement peut-être. Et garder ce contact avec l'ensemble de l'expérience, même dans le mouvement, même hors de la pratique formelle.